sport. Les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, comme sur le Clédou matinal, très heureux de vous retrouver encore une fois de plus. Nous sommes aujourd'hui mardi 6 novembre de l'an 2018, il est 7h31 universel, le journal première édition de la matinale. Le présentateur s'appelle Bakary Sissé. Bakary, bonjour, bienvenue, vous avez la parole. Et bonjour Abdoulaye, bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Dans ce journal, nous allons parler de l'organisation des élections présidentielles 2018, quel enseignement pour la consolidation du processus démocratique au Mali. C'était le thème d'une conférence, débat tenu le week-end. La rencontre était initiée par le réseau Médias, Paix, Sécurité et Démocratie. Vous attendrez les conférenciers dans cette édition. Dans cette édition, nous allons vous présenter également la nouvelle voix montante au sein de l'opposition malienne. Donc, il s'agit donc de Diakité et Kadja Fofana. Donc, Mamadou Kane l'a rencontré pour vous. Et puis, sur un autre plan, nous allons parler de la corruption qui devient donc un phénomène très dangereux et qui détériore en tout cas la société malienne d'une manière générale, la société africaine d'une manière générale, je veux dire, et en particulier la société malienne. Elle s'étend de plus en plus dans des pays et touche toutes les couches sociales. On en parlera à la fin de cette édition avec Mariam Kamara. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Et bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 6 novembre 2018. Tout d'abord, une étape importante sera certainement franchie ce mardi 6 novembre 2018 dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger avec le lancement officiel du processus donc du DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion des groupes armés prévus aujourd'hui même à Gao. L'information a été donnée, c'était le 1er novembre dernier, par les responsables de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali lors de leur traditionnel point de presse. Cette opération va concerner 1600 combattants. Outre les autorités maliennes, les responsables de la MINUSMA ne prendront part à cette cérémonie de lancement. Mais les groupes armés de la coordination du mouvement de l'Azawad, CMA et la plateforme soulèvent en tout cas des questionnements tels que la confirmation de leur grade avant le processus du DDR. Je le disais tantôt, organisation des élections, de l'élection présidentielle 2018 dans notre pays. Quel enseignement pour la consolidation du processus démocratique au Mali? C'était le thème d'une conférence débat tenue le week-end ici à Bamako. La rencontre était initiée par le réseau Médias, Paix, Sécurité et Démocratie. Le professeur Issa Ndiaye, chercheur, était le conférencier principal. Les propos sont recueillis par Arunaba. Tout ce que nous construisons comme modèle, nous nous inspirons souvent de l'extérieur. Et on se rend compte au bout d'un certain temps que ça ne marche pas. Ça ne donne pas les résultats escomptés. Donc aujourd'hui, il est important, si l'on veut vraiment refonder notre pays et puis le processus démocratique que nous avons connu depuis plus d'un quart de siècle, il est bon d'interroger un peu notre passé, notre histoire. Parce que la démocratie que nous avons importée ne répond pas aux préoccupations et aux attentes de nos peuples, et ne répond pas donc, aux racines culturelles et historiques qui sont les nôtres. Donc essayons un peu d'approfondir la réflexion de ce côté-là et de construire de nouveaux modèles, cette fois-ci endogènes, c'est-à-dire qui sont imprégnés des valeurs de civilisation qui sont les nôtres, mais qui s'adressent aussi aux préoccupations actuelles de nos concitoyens. Donc c'est un enjeu majeur et c'est décisif. Je pense que nous n'allons pas nous en sortir tant que nous ne ferons pas cet effort de réflexion critique.
Le professeur Issa Ndiaye, chercheur et téléconférencier donc principal de ce débat, c'était le week-end dernier ici à Bamako, avec les thèmes enseignement pour la consolidation du processus démocratique au Mali. Une voix montante au sein de l'opposition malienne, c'est celle de Diakité Kadidia Fofana. Elle est devenue l'une des figures de la contestation du régime d'Ibeka, cette proche de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition et finaliste malheureux de la présidentielle malienne, compte jouer toute sa partition au sein du FSD, le Front pour la sauvegarde de la démocratie. Mahamadou Khan l'a rencontré. Reportage. Du haut de ses 34 ans, Diakité Kadidia Fofana, surnommé Winnie Mandela dans le camp de Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, ne maîtrise pas l'art de mâcher ses mots, surtout quand il s'agit de parler des objectifs du Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD ou de la légitimité du président Ibeka. Notre combat au sein du FSD, c'est de tout faire pour que la vérité des urnes, comme je viens de le dire, soit respectée de tous et de toutes. Parce que la démocratie du Mali est chèrement acquise. Nous ne pouvons pas accepter que cela soit vilipendé de cette manière. Pour mener ce combat, cette mère de 4 enfants, directrice adjointe des campagnes de l'opposant Soumaïla Cissé lors de la présidentielle malienne de 2018 et présidente du collectif des Amazones, une association qui défend les causes des femmes, peut s'appuyer sur le soutien venant de divers horizons de la société malienne. Des activistes, comme on aime à le dire, ceux qui animent sur les réseaux sociaux, des personnalités politiques, des personnalités civiques se sont donné les mains pour contrer le régime de fait qui est en place, pour contrer le système électoral, les fichiers tripatoués qui a permis au président Ibeka de se faire nommer comme président de la République. Journaliste et éducatrice sociale de formation, Diakité Kadidia Fofana est une élue municipale du parti historique l'Adéman PSJ dans la commune 2 du district de Bamako. Désormais, c'est aux côtés de Soumaïla Cissé qu'elle affûte ses armes en politique en haranguant les foules lors des grands rassemblements de l'opposition malienne. Nous ne pouvons pas aspirer au changement étant de l'autre côté. Il faut être un acteur de la politique, il faut militer dans les partis politiques, il faut oser demander des places, que ce soit nominatives ou électives. Il faut s'engager ouvertement pour que le changement tant escompté soit une réalité. Jeune et ambitieuse, Diakité Kadidia Fofana souhaite à l'avenir, comme une certaine Ellen Johnson Sirleaf, ancienne présidente du Libéria, briguer la magistrature suprême de son pays, le Mali, et devenir un jour présidente de la République. Voilà, donc merci Mahamadou Khan. Nous allons changer de sujet cette fois-ci, améliorer les connaissances et les compétences professionnelles des responsables de l'administration centrale et déconcentrer des acteurs culturels privés dans le domaine du marketing culturel. Tel est le but d'une session de formation de 3 jours à l'intention des administrateurs culturels publics et privés. Le thème de la rencontre est le management de la connaissance dans les industries culturelles. Kassim Traoré pour des précisions. Cette retrouvaille des acteurs culturels publics et privés s'articule autour du management de la connaissance dans l'industrie culturelle. Alamouta Danyugo, directeur national de l'action culturelle. On a de nouvelles formes de connaissances, de nouvelles formes de production, de nouvelles formes de distribution. Avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la culture aujourd'hui ne peut pas être gérée comme elle a été gérée hier. Donc forcément, il faut que nous nous adaptions à cette évolution du monde qui appelle de nouvelles formes de connaissances, qui appelle de nouvelles formes de comportement, qui même appelle de nouvelles formes d'aptitude. C'est tout cet ensemble-là aujourd'hui qui a motivé cet atelier. Ndiaye Ramatoulaye Diallo, ministre de la Culture du Mali. Mais il nous faut retenir que dans un monde en proie à la globalisation, qui favorise une forte concurrence dans le domaine de la culture et dans une réalité dominée par l'information et les nouvelles technologies, il est impératif pour nous, Maliens, d'appréhender les défis liés à la connaissance et à l'information. La thématique choisie est une première au Mali. Le premier thème de la journée a porté sur la maîtrise de l'environnement. Il a été exposé par Samba Niaré, acteur culturel. Cette maîtrise de l'environnement, ce n'est ni plus ni moins que d'abord savoir vous situer là où vous êtes, faire en sorte que
une fois qu'on vous mute dans cet endroit, que c'est à vous d'aller aux autres. Nous avons toujours commis cette erreur. Le cas le plus fréquent, nous l'avons vécu. Je suis éditeur aujourd'hui. Grâce à qui? Pas grâce à mon esprit d'initiative, mais je dirais grâce à l'État. Parce que l'État a permis l'installation progressive des éditeurs privés. Pendant 3 jours, les acteurs culturels du privé et du public doivent améliorer leurs connaissances et compétences professionnelles en se basant sur les nouvelles technologies de l'information. Voilà, merci Kassim Traoré. Il faut préciser qu'il y aura 5 modules lors de cette session. Là, ces 5 modules-là sont présentés ici par Almouta Danyogo. Il est directeur national de l'action culturelle. Il y a 5 modules. La maîtrise de l'environnement. Quand on parle de maîtrise de l'environnement, il s'agit de l'environnement physique, socio-économique, culturel. Le management de la connaissance organisationnelle. C'est-à-dire quand vous êtes en possession d'une connaissance, comment vous pouvez rendre cette connaissance utilisable. Ça, c'est le 10e module. Le 3e module, c'est le marketing culturel. Quand vous avez un produit, forcément, il faut savoir communiquer sur ce produit, qu'il soit culturel ou autre. Ça, c'est commun à tous les secteurs et ça peut s'étendre à tous les secteurs. Mais nous, on est dans le monde de la culture, c'est pour cela qu'on a dit management, le marketing culturel. Et le 4e module, c'est le montage d'une entreprise culturelle ou bien la création d'une entreprise culturelle. Nous sommes avec d'autres acteurs. Il faut que, autant que ces acteurs maîtrisent leur environnement, en fait, sachent qu'est-ce qu'une entreprise, que nous aussi, qu'on ait toutes les compétences pour savoir quand quelqu'un se dit entrepreneur culturel, qu'est-ce que cela veut dire. C'est ça qui a motivé le 4e module et le 5e maintenant que le leadership. Il y a tout dedans. Vous êtes responsable d'un département, d'une structure. Vous avez des objectifs pour la structure. Vous vous donnez les moyens d'atteindre ces objectifs. Vous avez toute une équipe. Mais il faut savoir non seulement ménager cette équipe, mais de pouvoir tirer cette équipe-là. C'est ça qu'on appelle le leadership. Donc le leadership se manifeste à travers le fait qu'il y a une vision qu'il faut porter. C'est-à-dire dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, comment nous voulons que la culture soit. Et avec qui nous devrons le faire. Avec quoi nous pouvons le faire. Et pourquoi nous allons le faire. C'est ça qui motive le 5e module. Almouta Danyoko, directeur national de l'action culturelle, propos recueillis par Kassim Traoré. Il faut noter que la culture malienne ne peut pas se mettre en marge de l'évolution, car c'est pour cela d'ailleurs que la direction nationale de l'action culturelle a compris en tout cas l'importance de cette évolution et s'attelle donc d'organiser cette session de formation. Nous allons changer de sujet cette fois-ci pour parler de la presse. La doyenne Ramata Dia, notre consoeur, était à l'ACEP. C'était le samedi dernier. Elle était l'invitée de la première édition Une vie, une expérience, organisée le week-end à Bamako par l'association des éditeurs de la presse privée ACEP. L'objectif de cette rencontre est de permettre à la nouvelle génération d'être à l'école des douaniers de la presse malienne. Ramata Dia a profité de cette occasion pour saluer la bravoure des jeunes journalistes. Elle est interrogée par André Traoré. C'est un métier difficile, ce que je peux dire aux jeunes, d'avoir beaucoup de rigueur, de beaucoup lire, de s'informer et de s'assurer que toute information qu'on donne est vraiment recoupée, vérifiée et aussi de ne pas donner dans la complaisance. De ne pas donner dans la complaisance, de ne pas faire ce métier pour faire plaisir à quelqu'un, mais vraiment de s'investir. Chaque chose qu'on fait bien peut nous sortir d'affaires. C'est différent, mais en même temps c'est la même chose aussi. C'est toujours chercher de l'information, la diffuser, essayer de collecter le plus d'informations, d'essayer de les faire circuler auprès du plus grand nombre. C'est toujours le même métier. Maintenant, la différence, c'est qu'aujourd'hui, avec les nouveaux médias, les rapports ont un peu changé. On n'est plus dans les rapports classiques entre les récepteurs et les messages et les receveurs. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui produisent de l'information dans les réseaux sociaux et maintenant, on ne sait pas tellement qui est le récepteur. Souvent, quelqu'un est un acteur qui peut se trouver quelque part, vit un événement extrêmement important, il le diffuse et il devient en ce moment la source de l'information. Et les journalistes même peuvent s'informer auprès de sources maintenant qui ne sont pas professionnels. Mais je dis toujours que le métier, il a beau changer, il aura toujours le même but, donner l'information. Voilà, donc donner l'information. Les propos sont de notre concert Ramata Dia, qui était l'invité donc de l'ACEP lors de cette première édition Une vie, une expérience. Voilà, donc là nous souhaitons vivement la 2e édition donc de ces débats. Rappelons que Ramata Dia est la directrice du réseau des radios Guintam, la voix des femmes. Le propos était recueilli par André Traoré.
Avant de parler de la corruption, nous allons parler donc de l'accident de circulation. Les populations de Moribabougou sur la route de Koulikoro étaient en colère suite à un accident mortel causé par un camion fou. Un mauvais, système de freinage est à la base de ce drame qui a coûté la vie à une femme enceinte. Kassim Traoré nous raconte. En l'espace de 7 mois, les camions bennes transportant du sable ont tué 27 personnes. Et la 28e victime est une dame enceinte morte accidentellement au niveau du marché de Moribabougou. Et c'est à cause du système de freinage du camion que la victime a été tuée. Le chauffeur était en excès de vitesse, affirme le commissaire principal de la dite commune. L'accident s'est déroulé sous les yeux de 2 policiers du commissariat. Sous le choc, les populations ont tabassé le chauffeur du camion. Certains voulaient mettre le feu au nouveau commissariat de police de la localité. Grâce au renfort venu à temps, cela a été empêché par les policiers, qui ont même procédé à l'arrestation de 6 personnes, dont 3 jeunes filles et 3 jeunes garçons. Il s'agit des révoltés des riverains suite à l'accident. La foule en colère a brûlé le camion rempli de sable. Après, un calme s'est instauré, ce qui a permis de pourparlers. Après la médiation, les 6 jeunes filles ont été libérées. Dans la soirée, une quarantaine de camions escortés par la police a pu regagner Bamako avec du sable. Voilà, merci Kassim Traoré. Nous terminons par la corruption. Je le disais, c'est un phénomène dangereux qui détériore la société d'une manière générale ici au Mali. Elle s'étend de plus en plus et touche toutes les couches sociales. Malgré des mesures prises pour lutter contre ces fléaux, elle persiste dans la société malienne. Voici donc un reportage signé Mariam Kamara. La pratique de la corruption n'est pas un fait isolé au Mali. Elle se généralise de plus en plus. Les acteurs de la corruption se rencontrent dans tous les secteurs, que ce soit public ou privé. Ils sont présents dans toutes les catégories socio-professionnelles, ce qui freine considérablement le développement du pays. Ousmane Guindo, entraîneur de football. La corruption au Mali, c'est un fléau qui prend de l'ampleur de plus en plus. Mais cela est dû à tous les niveaux, du niveau familial jusqu'au niveau des autorités. Au niveau des autorités, les autorités n'ont plus le sens du patriotisme. Et ils circulent avec les voitures de l'État. Des affaires personnelles sont gérées par le bien de l'État. Et surtout au niveau des recrutements, on ne prend pas ceux qui sont les meilleurs. On prend ceux qui ont plus d'affinité avec eux. Selon Idriss Kamara, conseiller commercial à Orange Mali, la responsabilité incombe de tout un chacun. Nous avons tous notre part de responsabilité là-dedans, parce que chacun doit assumer sa responsabilité. C'est un flot qui a dominé vraiment notre nation. Ça va être difficile de le faire, mais en tout cas c'est possible. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que chacun assume sa responsabilité. C'est-à-dire tous les Maliens, le gouvernement, la société civile, tout le monde. Les causes de la corruption émanent de la pauvreté. Citant Fomba, restauratrice. La corruption devient de plus en plus fréquente. Tout le monde est au courant de la difficulté que le Mali traverse. On ne peut rien acheter. Les riches n'ont rien à faire des pauvres. De nos jours, on étudie son travail. C'est pourquoi les jeunes qui sont au chômage pensent souvent à la corruption. S'ils travaillaient et gagnaient bien leur vie, ils n'allaient pas penser à cela. La plupart des corruptions sont faites par les pauvres. Les riches ne le feront jamais. Tant qu'il y a la difficulté au Mali, on ne pourra rien contre la corruption. Lamine Sandi, sociologue, nous explique ce qui pousse l'homme à ces fléaux. L'homme, dans l'expression de ses besoins, est arrivé à un moment où il voudrait avoir à lui seul tout, et égoïstement, cela va de soi qu'il dépasse les limites et il tombe dans ce qui est illégal. Donc la corruption, au fur et à mesure, peut se comprendre avec l'évolution des sociétés, l'évolution des besoins, ce qui fait qu'aujourd'hui les gens, surtout le cas particulier de l'Afrique, les sociétés sont minées par la pauvreté, minées par la misère, ce qui fait que les gens commencent à perdre en intégrité morale. Aujourd'hui, Orosongo est devenu autre chose. Mais Orosongo dit, donc les gens pensent que même aujourd'hui, tant que tu n'es pas corrompu, tu ne peux pas faire le travail. C'est ancré dans nos mentalités, dans nos mœurs. Et donc, vraiment, je crois qu'on doit rester vraiment bons citoyens, respecter la loi. Dès que la loi est respectée, les gens vont se conformer. Les causes de la persistance de la corruption sont nombreuses. Cela va du plus haut sommet de l'État à la société civile. Nous assistons aujourd'hui à l'élargissement des réseaux de corruption et de détournement des fonds publics qui vivent leur renaissance dans le Mali.
Alors, merci Mariam Kamara pour ce reportage et c'est ce qui va mettre fin à cette édition, la première de Clé d'Info. À 7h passée de 18 minutes, plus précisément, présentation au micro Bakary Sissé. La mise en onde est assurée par Abdoulaye Andan. Restez avec nous dans un instant, la rubrique Elect sur notre antenne. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.